Bonjour et bienvenue dans l'atelier du rôliste, un lieu convivial où un petit groupe de copains s'amuse à jouer au jeu de rôle devant la caméra. Aujourd'hui, nous allons démarrer la campagne Oblivion, écrite par Pat et Chris pour Héros et Dragons et publiée par Black Book Édition. Petit disclaimer pour rappel avant de vous laisser tranquille, cette vidéo est une session enregistrée de la campagne Oblivion, écrite par Pat et Chris pour Héros et Dragons, publiée par Black Book Édition. Tous les droits sur le contenu de la campagne sont réservés à leurs auteurs respectifs. Cette vidéo est seulement destinée à partager notre expérience de jeu en tant que joueur. Ceci étant dit, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, de vous abonner pour ne pas manquer la suite, et partagez, afin de faire connaître l'émission. Dernière chose, le dimanche 5 décembre, nous serons en live sur notre chaîne Twitch, le lien est en description, pour commencer la saison 2 de la campagne à 9h du matin. Sur ce, bon visionnage. Du coup, vous venez tous les deux, chacun de votre côté évidemment, depuis quelques semaines de faire un certain rêve. À chaque nuit, enfin quasiment chaque nuit. Ça vous donne presque une peur de dormir. Voilà, depuis je dirais 3-4 semaines. Je suis un sang dragon, moi j'ai pas peur. Et du coup, chaque soir, lorsque viennent les heures nocturnes et que la lassitude envahit vos muscles et vos os, réveille les douleurs d'une blessure ou d'un souvenir amer. Lorsque votre esprit lui-même commence à vaciller, vous savez qu'il est temps d'aller rejoindre le lin grossier de vos draps pour y trouver un sommeil réparateur. Le lin grossier. D'abord, vos paupières se ferment, jetant un voile d'obscurité sur la réalité. Puis vos battements de cœur ralentissent, lentement, encore plus lentement. Puis c'est la raison qui lâche prise, laissant des sensations quitter une à une votre corps. Enfin, tandis que s'installe le néant de l'inconscience, vous vous abandonnez dans les limbes du sommeil. Puis, une lueur, discrète, pâle, déchirant à peine les brumes ténébreuses de la léthargie, grandit et devient une lumière diffuse, rassurante, monochrome. Enfin, les images se forment, de plus en plus précises, de plus en plus cohérentes. Le rêve vient de commencer. Vous êtes sur un sentier de montagne qui serpente au fil d'un gigantesque... Vous êtes sur un sentier de montagne qui serpente au fil d'un gigantesque à pic. Ce chemin est taillé dans la même paroi d'une monumentale falaise de roches rouges veinées de soufre. De loin en loin, jaillissent des petits torrents d'altitude qui projettent leur pluie glaciale dans le vide avant de plonger plus bas dans les roches ravinées. Vous progressez Vous progressez rapidement sous le soleil, rasant les cimes, enivré par la beauté du site et le manque d'oxygène. En fait, vous ne marchez pas. Vous vous déplacez à quelques centimètres au-dessus du sol, sans même vous en rendre compte. Baigné d'une extraordinaire sérénité, vous ne ressentez ni le froid mordant, ni la fatigue. Pourtant règne un silence absolu, surnaturel, qui vient souligner la beauté de ce paysage. Vous flottez, léger, défiant les lois de la gravité, et vous progressez lentement le long du sentier. Soudain, l'écho d'un battement d'ailes se répercute sur les parois de pierre, troublant le silence de la montagne. Une forme noire volette vers vous, se pose sur une excroissance rocheuse, juste là. Les ailes de plumes sombres sont ramenées sur les côtés et se figent. C'est un aigle, de pierre, entièrement constitué d'obsidienne, mais parfaitement vivant. Le rapace pose son regard étrange vers vous. Deux billes d'ambre pures qui semblent scruter votre âme. Une voix retentit, alors, chassant le silence timbre et grave et envoûtant. Hâtez-vous, rêveur. Rejoignez-moi dans le monde de l'éveil, car la terre des chimères est en danger. Hâtez-vous. Et en fait, vous entendez un écho dans ce rêve, comme si vous étiez dans une immense grotte, en fait, avec vraiment le « Hâtez-vous, rêveur. Je vous attends. Hâtez-vous, car les chimères se meurent. » Et vous l'entendez vraiment en écho, même dans votre tête, en fait, vous avez l'impression de l'entendre de plus en plus doucement, mais vous l'entendez en boucle, quoi, un petit peu. Et vous vous mettez à courir sur le sentier, plus vite, en vous élevant toujours plus haut, le souffle court maintenant. L'oiseau s'immobilise soudain, comme si le temps s'était arrêté. Il étend ses ailes démesurées et commence à s'allonger, à se transformer en une silhouette humaine. Elle se précise, révélant peu à peu les traits d'un elfe âgé,
mais irradiant d'une puissance extraordinaire. Un vénérable guerrier mythique, dans une armure iridescente, portant au flanc une épée noire sculptée dans un éclat de nuit étoilé. Plantant ses pupilles ambrées au plus profond de votre regard, il vous appelle, une main tendue vers vous, l'autre plaquée sur l'aigle d'obsidienne ciselée dans son armure. Hâtez-vous, rêveur, je vous attends. Hâtez-vous, car les chimères se meurent. Soudain, vous lâchez prise et vous chutez tandis que le paysage commence à s'évanouir. Le rêve se déchire, alors dévoré par le néant de l'inconscience. Le retour vers le monde de l'éveil a commencé. Donc ce rêve-là, vous le faites depuis à peu près 3 semaines, quasiment toutes les nuits. Et donc vous avez décidé chacun de votre côté, ça je vous laisse pas le choix, de vous diriger vers ce qui vous semblait le plus juste vis-à-vis de ce rêve. D'ailleurs je vous invite à prendre un maximum de notes aussi. Et Je dis papier. j'attends que ça me revienne, mais Attends, moi je vais peut-être le faire sur ordi. Y'a pas un truc note? J'ai acheté du papier il y a pas longtemps. Non. C'est du papier. Oui. Regarde, j'ai 200 pages waouh. de papier. Alors du coup je Enfin, maintenant, continue. il y en a plus du tout Je continue. parce que j'en ai utilisé quoi. Du coup, vous avez commencé à vous diriger en fait vers ce qui vous semblait plus juste. Donc, quand on a commencé à parler de montagnes plutôt s'approchant des couleurs rouges, d'un grand sentier, voilà, vous avez pu discuter avec quelques personnes. Toi, Marius, avec par exemple ton maître. T'as discuté Ouais. avec lui de ce rêve, toi, Sam, avec vu que tu es seul, grâce à ta connaissance un petit peu, tu as pu identifier un petit peu où c'était. Et vous vous dirigez en direction des montagnes ocres, pas loin Eh bien, de la capitale de l'empire en fait, de la Tarse. Donc plutôt au centre de l'empire. Donc au centre de l'Empire, vous venez plutôt tous les deux de l'Est, plutôt Sam au nord-est et Marius au sud-est. Et donc vous avez fait ce chemin pour arriver jusqu'au centre, plutôt je dirais un petit peu centre-ouest de la carte. Et voilà. Et vous êtes dans un petit patin, pas loin d'Epistéa. Voilà, donc la capitale de la Tarse. Non pardon, du Saint Protectorat, je dis de la merde. Pas loin de... C'est la capitale du Saint Protectorat. Et vous êtes dans un petit village pas loin de cette ville. Et c'est Epistéa, en gros c'est une ville... Il y a la bibliothèque impériale dedans, il y a des archives très très puissantes. Il y a une école de magie aussi, il y a plein de trucs à Epistéa. Voilà. Stylé. Ou c'est peut-être pas la capitale. Bon, en gros, c'est une ville importante de là-bas. Donc oui, donc je disais plutôt... Ouais, je dirais même nord-ouest. Nord-ouest de la carte. Vous êtes pas loin d'Epistéa et vous êtes en fin de journée là, dans ce petit village. Vous êtes tous les deux dans... en fait, vous êtes pas tous les deux... Enfin, chacun de votre côté, vous êtes dans une petite auberge, vous êtes dans une chambre que vous avez pris pour repartir le lendemain vers les montagnes ocres. Ok. Et se diriger vers ce qu'on appelle la chaussée des Rois Nains. Donc il y a un sentier qui ressemble vraiment, d'après les descriptions que vous avez eues, ça ressemble énormément à votre rêve. Et voilà. Donc on vous a dit de longer ce sentier et peut-être que vous trouverez là la réponse à toutes vos questions dues à ce rêve. Voilà. Donc là, je vous autoriserai rien à faire cette journée-là. Vous allez directement vous endormir. Parce que vous avez déjà marché toute la journée. Oh merde. Et... Pas un cheval? Non. Vous faites tout à pied. Ah merde. Faites tout à pied, sinon ce serait pas rigolo. Toi tu aurais Ouais, pu en étant noble, mais vu ton histoire et tout, on va Parce que pas. monsieur est noble. Ah oui, je suis noble. Ouais. Alors, Je suis noble, Oui. mais du coup, je suis plus noble. Enfin, je suis noble, mais un peu. Tu captes? ouais. Ouais. Allez, donc du coup, vous allez vous endormir. Qu'est-ce que vous faites? Mais on s'endort?
Bonne nuit, frérot. Quand j'éteins la lumière, là. Un peu trop loin dans le roleplay là. C'est ça. T'avais dit fallait qu'on joue nos personnages. Donc du coup, vous êtes, vous allez vous endormir. Et donc, d'abord, c'est une lueur discrète, pâle, qui déchire à peine les brumes ténébreuses de la léthargie. En fait, tout ça, vous l'avez déjà vécu. Puis vient une lumière diffuse, rassurante, monochrome. Enfin, les images se forment, de plus en plus précises, de plus en plus cohérentes. Votre rêve vient une fois de plus de commencer. Vous pénétrez à nouveau dans ce paysage devenu familier, presque intime. Les chaos du sentier sinueux, la poussière ocre aux effluves de soufre et cette sensation unique de plénitude et de sérénité. Pourtant, il vous semble apercevoir un murmure inhabituel et les couleurs paraissent plus sombres qu'à l'accoutumée. Vous reprenez alors votre lente et enivrante ascension le long de la paroi, guettant l'arrivée de l'aigle d'obsidienne. Bientôt, vous apercevez les battements caractéristiques de ses ailes. Bizarrement, le murmure de fond s'est mué en plainte, en gémissement étrange. Et voici que la lumière s'obscurcit. L'aigle d'obsidienne apparaît enfin, se pose et vous fixe. Mais quelque chose ne va pas. Ses ailes sont déchirées, comme les lambeaux d'un linceul. Son regard d'ambre a disparu, remplacé par 2 billes couleur de sang. Votre cœur commence à battre la chamade, tandis que les gémissements perçus au cours de votre rêve deviennent audibles. Ce ne sont pas des gémissements, ce sont des cris, des hurlements. Des hurlements de douleur, synchronisés en une sorte de chant incantatoire et impie. Et il y a plus. Il y a une ombre gigantesque, une présence, une entité vient d'entrer dans votre rêve. Et soudain le paysage explose. Vous vous sentez mal, vous avez mal à la tête. Votre tête tourne, les os de votre crâne se mettent à vibrer. Et c'est comme si vous commenciez à voyager dans un carrosse lancé vraiment à pleine vitesse, quoi. Vos tympans se mettent à vibrer et vraiment ils vont, c'est comme s'ils allaient éclater en fait. Et vous voyagez encore et une voix bestiale imprime soudain ces mots dans votre âme. Hâtez-vous, rêveur. Votre chair m'est précieuse. Venez souffrir au pays des chimères. Puis un choc. Vous vous réveillez en sursaut, couvert de sueur, le cœur battant à 100 à l'heure. Et là, vous vous réveillez dans une. C'est pas cool, ça. Vous vous réveillez allongé par terre, et pas dans votre lit. Ah merde. Vous n'êtes pas dans votre lit, vous êtes. Je vous laisse faire vos actions, ce que vous voulez faire là. Vous vous réveillez comme ça. Voilà. Ah, c'est la D là. On n'est pas dans notre lit là. Vous n'êtes pas dans votre lit. Je vais vous décrire un petit peu le sol. Donc, en fait, vous avez l'impression c'est un sol presque visqueux. Genre il est à la fois dur, mais il y a des. C'est assez bizarre. Je sais plus qui voit dans le noir de vous deux. Vous voyez dans le noir tous les deux, je crois, non? Oui, je crois. Moi je l'ai. Toi, tu l'as. Moi aussi. Moi, je vois pas les couleurs dans le noir. Faudrait que je check. Donc c'est en noir et blanc, ok. Donc vous voyez à 18 mètres autour de vous. En fait, ce que vous allez voir, c'est que en vous réveillant là, en constatant autour de vous rapidement, déjà vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres formes humanoïdes pas loin de vous. Oh, il y a des brothers. Voilà, donc un groupe de, je dirais, 6-7 personnes pas loin de vous. Ok. Enfin, assez éparpillés, hein. Les gens sont pas juste groupés. Même l'un de l'autre, vous êtes pas à côté, mais de toute façon vous connaissez pas en fait. Donc vous êtes à différents endroits de cette zone en fait. Et en fait autour de vous, vous voyez comme si vous étiez dans une sorte de caverne. Sauf que autour de vous, vous voyez des eaux immenses, genre des eaux qui sont peut-être pour certains plus grands que vous. Ah, Et vous voyez des sortes de, donc toute une paroi faite en os. Vous voyez des boyaux traîner. C'est comme si vous étiez en fait dans l'intérieur d'un thorax un peu. What the hell? Et tout autour, vous voyez des petites sortes de toiles d'araignée en fait. Et derrière, vous voyez pas ce qu'il y a derrière. Enfin, vous voyez pas ce qu'il y a derrière. Et au-dessus de vous, vous voyez en fait qu'il y a un trou. Si vous voulez, c'est comme si vous étiez dans une grande caverne. Et au-dessus de vous, à je dirais 3-4, peut-être même 5 mètres de haut, il y a un sorte de puits qui mène vers un autre endroit que vous ne voyez pas. Et autour de vous, il y a des petites
petites toiles d'araignée, comme des sortes de... Je sais pas comment dire, mais on dirait presque des cocons Ah ouais. Bon, on va qui pas sont taper à dessus, certains endroits. Et vous vous réveillez là, il y a des plaques de sang par terre. C'est assez bizarre comme endroit. On a notre stuff ou pas? Pour ceux qui ont dormi avec leur stuff, donc je dirais que non. Vous n'avez pas votre équipement. Ah ouais. Ok. Les murs ils sont visqueux aussi, enfin la C'est même vraiment matière comme si vous partout. étiez à l'intérieur d'une... comme si vous étiez à l'intérieur d'un thorax, vraiment, sans... Vous voyez, comme s'il y avait des... Comme si c'était les côtes, en fait. Comme si vous étiez dans une carcasse. Moi, je Ok. pense, vu ma proximité avec les gueux, tu vois, je vais aller parler aux gens. Ok. Je pense que c'est ce qui ferait mon perso. Euh, Ok. Donc en fait, vous allez... Ok, je vois ce que tu veux faire. Du coup, en fait, vous allez voir, ça va faire un groupe de 5 paysans, à peu près 5-6 paysans, qui vont se mettre là, qui Ouais. comprennent rien. Vous voyez, ils sont habillés en pyjama, quoi, vraiment. Vous êtes en pagne, donc voilà. Mais Ouais, ils sont en pyjama. Et ils vont vous voir, en fait, ils vont... Qu'est-ce qu'on fait là? Il va te voir, toi, Marius. Plutôt. Ouais. Un des paysans. Comme il y en a un qui Ouais, je marche, suis trop les autres le suivent comme des boutons. Pour l'instant, Sam, je verrai avec toi. Ok, on ne voit pas. Du coup? Du coup, je réponds. Ah, c'est toi qui choisis. Et je lui dis, je sais pas, frérot, tu fais le même rêve. Moi aussi, genre, je sais pas, je vois le corbeau de con là. Et toutes les nuits, ça me fait chier. Et je sais pas, moi, il me dit, hâtez-vous rêveur et tout, hâtez-vous rêveur. Toi aussi, t'entends ça? Ah, c'est vraiment le Oui, bouche vite de- fait, oui. le bouche de- Oui, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises ces derniers temps Voilà, on est. de faire un rêve du même genre. C'est pour ça qu'on est ici. Enfin, qu'on était en route vers les montagnes ocre. Ah, bah, moi aussi. Et du coup, Mais on sera plus que toi quand même. toi, Marius, on va attendre un peu. Et en fait, vous entendez une voix assez forte, une voix humaine, qui dit qui est là? Moi. Présentez-vous Ouais. ou la colère de Justicar vous frappera. Et les murs ils tremblent Et pas ni non, rien, non, les genre, murs ne on tremblent est- pas, on c'est est juste, dedans. vous voyez un gars debout qui fait presque 2 mètres, avec assez musculeux. Lui, par contre, est. Alors, il a pas son. Vous avez pas l'impression qu'il est en grosse armure, mais il a une cotte de maille sur lui. Et il a une épée dans les mains. Et il regarde autour de lui avec un air assez perdu, je dirais. Bon, ben, moi je vais lui parler, je vais la rassurer, je vais lui dire, t'inquiète, tranquille. Enfin, je lui dis pas comme ça, mais je lui dis, Attends, on j'aimerais sait pas juste savoir qu'est-ce ce que qu'on tu fait fais là. vraiment, du coup. Pas un truc en mode, je fais un truc du genre. Non, Ouais, qu'est-ce que ouais, tu ouais, fais ouais. réellement? Réellement, je lui parle et je lui dis, je ne sais pas ce qu'on fait là, voilà, c'est trop bizarre et tout. T'énerve pas, voilà, reste tranquille. Et qui êtes-vous? Vraiment, il répète la question. Qui êtes-vous? Chap, moi je m'appelle comment? Attends, je sais même plus comment je m'appelle. Sam, tu l'entends aussi, évidemment. Hein. Le mec il est à peu près à 3-4 Yes. mètres de chacun de vous. Ok. Et moi je m'appelle. Donc je m'appelle Ronard. Mhm. Voilà. Et voilà, je suis un mec chill en fait. Hein. Ah ouais, tu Je lui sais pas dis qu'est-ce que ça. je fais là. Ouais, moi je suis pas là pour les ennuis. Je lui dis ça. Ok. Et toi, Sam? Je lui demande s'il en sait plus que nous, puisqu'il a l'air plein d'intelligence et de culture. Ma première question est qui êtes-vous? Quand tu lui demandes ça. Eh bien, Je- je m'appelle Grandur le buffle. Et
Et je suis un nain d'une Ah. d'une contrée lointaine, venu à cause de rêves étranges que je faisais qui m'ont conduit jusqu'ici, à mon insu. Je fais aussi les mêmes rêves. Mon nom est Malator, paladin du Saint-Justicar. Enchanté, Malator. Oui. Il me dit ça, moi aussi. Et là, il le dit vraiment d'une voix forte que ceux qui m'aiment me suivent. Et vous voyez les paysans qui vont vraiment se coller à lui, quasiment. Ils vont se mettre autour de lui et se mettre comme si en protection, quoi. Ouais, ok. En un vrai, moi, peu il cringe. m'inspire un peu la confiance. Ça va. En vrai, c'est ok, mais tout de même, à partir du moment où ils sont 7 paysans et un paladin qui a l'air bien chaud contre nous deux, frérot, faut qu'on... Moi, je pense, Ouais, ouais, ouais. on a intérêt quand même à suivre le mouvement un minimum. C'est ça. Mhm. Je ferme la marche. Ok, donc au moment où vous commencez à faire ça, vous vous regroupez à peu près... Vous vous regroupez vite fait. Et toi, Sam, tu peux me faire un petit jet de perception, s'il te plaît? Écoute, avec plaisir, qu'est-ce que je te lance? Un petit D20. Du coup, un petit dé 20. Alors, Avec ton modificateur de perception. avec mon modificateur de perception. Ce qui nous donne... Oh là 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 là. Oi oi oi, premier jet. Oi oi oi. Oh, ça c'est beau. C'est une partie qui commence bien. Tu veux quand même mon modificateur ou pas? Marius oui, je veux quand Arrête même... de faire enfin, genre non, que c'est motif. je crois qu'il a freeze. Marius. Je crois, ouais. Aïe aïe aïe. Sacré Marius. Bon, que faisions-nous? On est 20 là. Bah c'est bien, comme ça il n'entendra pas. Marius? Parfait. Désolé. Ça a déco. Je te laisse remettre ton partage. Ouais. Oh, le record il va être catastrophique, hein. Mais au pire, on le refera, c'est pas grave. Oh putain, ça a rechangé, fait chier. Putain. Oh, je dois Ok. tout refaire. Vas-y, mets ta cam, s'il te plaît, Au vite pire. fait, Marius. Ça, c'est. Ah voilà, c'est bon. Du coup, donc 20. Réussite critique, pas besoin de me mettre le modificateur, dans tous les cas, c'est réussite critique. Donc, Il a fait 20? il a fait 20, ouais. J'ai de bien. perception. Donc en fait, Sam, alors pendant que tu es en train de réfléchir à ce qui est en train de se passer, t'entends une voix pas loin de toi, une voix que tu connais plutôt bien. Et donc t'as pas le temps de voir d'où vient le son, mais t'entends Grandure, c'est toi? Et en fait, au moment où t'entends ça, tu te retournes et t'aperçois la silhouette de ton maître. Mais non. De ton maître disparu il y Il a, avait pas de pouvoir. il y a plus de 30 ans. Eh bien oui. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié. Bonne question. Je sais plus. Attends. Je l'ai écrit quelque part. Hmm. Le problème c'est si je te l'ai envoyé sur Insta. Non mais c'est bon. Ah ok. Ah non, bon c'est pas grave. Donc en fait tu vois ton oncle, la silhouette de ton oncle, il t'a dit ça. Et vu que t'as fait le critique, j'ai autorisé, en fait autour de toi, tu repères en fait au final ce que tu vois c'est qu'il y a plus que des os et des boyaux, il y a vraiment des cadavres en décomposition dans les coins. Oh. Et tu peux apercevoir quelques petits équipements qui pourraient correspondre à ce que tu as déjà. Voilà, donc des dagues. En gros, tu pourrais te refaire ton équipement avec ce qu'il y a.
Tu peux me faire un jet de perception aussi, s'il te plaît, Marius? Est-ce Absolument. que c'est loin de moi, Benjamin? Attends, parce que. Est-ce que c'est loin de toi? Perception. À 4-5 mètres, je dirais. Ouais. Ouais, donc, Perception, c'est- sur un malentendu, je peux Sagesse, m'éloigner c'est vite ça fait, choper 2-3 trucs et ni vu ni connu. Perception, ouais. C'est sagesse. Et si tu maîtrises, t'as plus de... Encore. J'ai pas de maîtrise, je suis à 0 moi. Ok. Non, faut que tu cliques sur le D20. OMG. Et là, tu... OMG, un bon G. Ok. 16. Ok, donc toi aussi, tu vas voir la même chose des armes qui pourraient correspondre à peu près à ton équipement. Ouais, chill. Vas-y, je me prends une petite. En gros, vous avez le temps de pendant que vous ramassez votre équipement. Donc vous avez le temps, hein, évidemment. Au moment où vous commencez à récupérer votre équipement, vous entendez un petit bruit au loin, une sorte de comptine, presque. Vous entendez 1, 2, 3, une nouvelle proie. 4, 5, 6, tout prêt au supplice. 7, 8, 9, explose comme un œuf. Et là, vous voyez la tête d'un des paysans, il hurle, et sa tête explose, littéralement. Toi, vous voyez les autres à côté, avec leur... de la cervelle qui leur éclabousse dessus, et vous voyez une patte traverser la tête du paysan, et revenir. Et son corps est aspiré dans l'ombre. Ah ouais. Ah. Non, parce que vous avez une zone limitée, donc en fait son corps est retiré dans l'ombre. Ok. Ouais. Et, et en fait, vous avez à peine le temps de récupérer l'arme. Vous avez l'arme en main. Et là, vous commencez à voir en fait, de là où le corps a été aspiré, une sorte de créature avancée. Une créature assez maigrelette. Il y a, on voit, c'est tout peint en fait. C'est, on dirait une sorte de goule, mais elle marche comme si elle était en pont, un peu. Avec la tête pendante, un cou assez long mais extrêmement fin. Et une créature un petit peu, on dirait presque des os quoi. Qu'elle est faite, pas qu'elle est faite d'os, parce qu'elle a de la chair dessus. Mais vraiment, elle a vraiment que ses os. Et vous la voyez, elle marche avec un, vraiment, comme si c'était presque un zombie, tu vois. Elle marche, mais avec des petits mouvements à chaque fois, à chaque pas. Et une deuxième au plafond, qui commence à grimper. Je vais les Ok. fracasser. Et est-ce que leurs pattes correspondent à celles qui ont tiré le corps? Ah oui. Ouais. Juste pour checker. Après, que c'est des paysans, ils sont gays. pas Hein. autre chose. Donc là, vous avez... toi, Sam, tu vois ton oncle qui se réfugie à côté de Malator. Les 4 paysans qui vont essayer d'aller le plus loin possible des créatures. Vous les entendez en panique hurler un petit peu, voilà. Et j'ai l'initiative, s'il vous plaît. Dans tous les cas, mon Ok. personnage, il allait les taper. Hein. Ce qui veut dire. J'ai l'initiative, ce qui veut dire... un des 20. D'accord, c'est cool. Et plus l'initiative que je t'ai mis sur ton personnage, normalement. Ça, J'ai de l'initiative, moi je crois, on l'a pas fait. Ouf. Alors j'arrive à 2. Plus, donc. Attendez, je vais juste chercher une feuille. Plus 0. Très bien. J'en ai C'est une. quoi, c'est dextérité, non? C'est sur ta feuille de personnage, normalement. Ah, oui, c'est un des 20 plus ta dextérité. Pas la sauvegarde. Hein. J'ai fait 9 Alors, attends, on avait dit 10. en tout. Et donc vous avez fait combien en tout? 9, Alors moi en tout j'ai fait 2. pas mal. Mhm. Pas mal. Bah, comme tout à l'heure quoi. Ok. Ouais, mais il y avait un 0 après. Qui agit en premier? Je regarde ça vite fait. Mais je crois que... Ah, moi, À mon je avis, suis c'est pas nous, à mon avis. Je crois déjà savoir qui va commencer. Ça me fait plaisir. C'est cool.
Alors, Pas WAM. plus 3 en initiative. Ah ouais. 5, Excuse-nous. 16. Et Malator. Where is Oula, Malator il va fracasser. Non. Et en fait, vous voyez une des deux ghouls Ah, qui bah, let's va go, commencer c'est des à ghouls. s'approcher. Il Pas s'approche de Samuel. Let's go. Trop bien. Comme d'hab. En fait, ça aurait été mieux que ça soit sur moi parce que j'ai beaucoup plus d'armure. Mais non, J'ai vu que 18. t'as pas ton armure. Mais si, je les ai récup là, non? Non. T'as récupéré que des armes. Ah, mais j'ai rien du coup là. Je suis au Ah non. WAP. T'as le petit J'ai combien pagne. d'armure là? Donc elle va s'approcher de toi, la créature. Elle a pas encore le temps de te taper, mais elle est vraiment à ton corps à corps. Si d'ailleurs, si, elle va te mettre un petit coup, quand même. Encore mieux. Du coup, ta Mais classe ça d'armure, me je fait crois, combien Marie. d'armure du coup? Sam, toi t'as une classe d'armure enfin t'as une classe d'armure même à poil. Ouais, Toi- il me semble toi, que- Marius, non, t'as, on l'a C'est quoi plus. ton modificateur de dextérité? 2. Et 2 aussi en constitution? T'as 14. Mais constitution, je l'ai Non, maîtrisé. Hein. non mais même, ça fait 14. Donc Ok. Sam, du coup tu as 13, c'est ça? Si je me souviens bien, en classe d'armure. Ouais, exact. Sans bouclier, j'ai 13. Et au repos, Donc j'ai. en fait elle va 13 aussi. essayer, tu vas voir, de te mordre. Yep. Et elle touche. J'espère elle flop. Elle touche, Et elle elle touche. touche. Et elle te fait 11 points de dégâts. Direct là. Oui, sur le tarif. Oh, le tarif qu'il a pris. Mais j'ai que 14 Ah. PV moi. Donc là en restant tu mets 3. En restant tu mets 3. Il va se faire Trop one bien. shot. Il a Génial. un peu gaze, dis-moi ton perso. Dis-moi, mais ce serait pas parce qu'on est niveau 1. 2. Non, on est niveau 2. Niveau deux, J'abuse. J'ai Ok. 20 PV. Donc ça c'est fait. Malator va par le pourboire de Justicar. Et là vous allez voir son épée qui va vraiment se transformer Enfin c'est une épée de flamme en fait. Bravo. Ouais, Trop bien. il est trop stylé. Et du Attends, coup, attends, je vais regarder. petite épée de flamme. Et il va aller choper la créature qui est à ton contact, Samuel. Ah. Et il va lui mettre Je l'aime bien, un j'aime petit bien. coup. Il va lui mettre un petit coup, on va dire. Tac. Un petit coup, petit coup. Tu nous dis les dégâts quand même? Ouais, non, je vous dis pas. Moi, j'aimerais bien être maître du jeu quand même, finalement. Quand j'y pense, Ça passe. ça m'a l'air plus drôle quoi. Je crois que c'est ça. Benjamin, attends. Attends. Ça fait, Non, c'est ça. Et en fait, il va lui mettre 2 coups d'épée. Il va lui trancher une patte et il va l'entailler avec l'autre. Mais elle est toujours debout. Ah ouais, abuse. Moi je peux taper là un peu? Et c'est à toi de jouer, Marius. Du coup j'ai mon épée de fou là ou pas? Enfin mon épée de Bah, fou. pas de fou, mais t'as ton épée. Ok. Oh, vas-y je tape à l'épée longue. Sur qui? La goule qui est au contact de Sam ou l'autre? Ouais, je vais te sauver Sam. J'ai pas envie que tu dead. Ouais, fais pas d'échec critique, si je hein, te moi je veux connais rien dans la gueule. Après, tu le connais Comme pas ça, donc. Tu te souviendras que je t'ai sauvé. C'est bon? Ouais, si tu veux, si J'ai tu veux. plus 7 en modificateur. Ouais, c'est ça, vas-y. J'espère que je floppe pas parce que. S'il te plaît. Ouais, pas là-dessus. Non mais frère. 3 et 7, 10. Et malheureusement, ça ne passe pas. C'est une dinguerie. J'ai fait Donc trop. tu vas essayer de l'entailler, mais elle va esquiver au dernier moment.
Et ça ne. Ça ne marche pas. Viens là, je t'attends, viens là. Viens là. Viens là, je Par te contre, elle prends t'a un vu. callback comme ça. Elle t'a vu par contre. Et Ça, je m'en fous. la deuxième s'approche des paysans. Et il va arracher la tête d'un des paysans qui reste. Oh, ça va, on s'en fout ça. J'allais dire, tranquille. Mon À toi, perso, il Samuel. s'en fout pas, mais. Alors, moi je suis à combien de distance de la goule maintenant? T'es et au concrètement, corps à qu'est-ce que je corps. peux faire T'es au corps à corps, Et- mais elle est occupée avec les deux autres. Ok. Parce que là, quand même, Casse-couille. au tout début, j'avais prévu de la taper, mais il me Mais reste c'est 3 pas points grave. de vie. Faudrait Ouais, setup heal-toi, une heal-toi. stratégie de survie quand même. Je peux pas me soigner un peu ou je sais pas? Je pense que Me c'est la poser un strat. truc là. Je crois que t'arrives pour te soigner, toi. Le mec il fait un Yes. repos long en plein combat. Allez, dodo. C'est dodo. Ah, C'est repos long, fini. c'est 8 heures, je crois. 7 ou 8 heures. Trop bien. Eh ben écoute, on va la taper, ce sera plus rapide. Ok. Tu la Alors, tapes avec qu'est-ce quoi? que j'ai récupéré comme arme? Ou sinon, t'as tes Ah, ou sorts. alors Hein. je peux Tes une sorts lance fonctionnent. lancée, carrément. Ce que j'allais dire, mes sorts seront plus puissants. Qu'est-ce que j'ai comme sort? OMG. Stylé. Eh oui. Parce que cette fois, j'ai ni fait un gros bourrin costaud, ni un mec qui tape fort. C'est la Alors, même qu'est-ce chose. que je C'est la possède même chose. Un gros bourrin. Un mec qui tape fort et un gros bourrin costaud, c'est pareil. Hein. Non, moi je pensais à une différence. Il y a une nuance. Bref. Alors, qu'est-ce qui pourrait... Moi je pense que point électrique, ce serait pas mal. Oh, la taille de Lego. Point électrique? Ouais. Quoi l'électrique? Oui, c'est quoi ça? Ah, par contre, faut que tu Alors, l'attrapes. la foudre jaillit de votre main et bondit sur la créature que vous tentez de toucher. Faites une attaque Ouais. du sort au corps à corps contre la cible. Vous bénéficiez Ah d'un ouais. avantage lors du jet d'attaque si votre cible porte une armure métallique, ce qui n'est pas le cas, il Ouais. me semble. Vous touchez la cible, elle subit 1 des 8 dégâts de foudre et ne peut pas effectuer de réaction avant le début de son prochain tour. Les dégâts du sort augmentent de 1 des 8 quand vous atteignez le niveau 5. Bon, ça, on s'en fout du et coup. 17. Ça, c'est un tour de magie, Ouais. on est d'accord. C'est un tour de ça magie. tape. Donc, tu peux le lancer à volonté. Exact. Vas-y, palpatine. Du coup, tu veux tenter ça du coup? Je pense, ouais. Faut Bah, que allez, je go, check tu ma fais un jet volonté. d'attaque du coup. Ouais, ok. Vas-y. Allez. Avec ton modificateur Ouais, d'attaque très de sort par contre. Ok, on a dit donc c'est 1 des 8. Non, c'est un des 20 du coup pour toucher pour l'instant. Modificateur Un des 20. d'attaque de- Ah oui, pardon. Et mon Mais en plus, modificateur la pièce d'attaque de d'armure, elle doit sort. être éclatée du mob. Comment j'ai Que pu je pas trouve la où toucher? Le modificateur de sort. Dans la page de sort. C'est dans Page le sort. fichier PDF sort. Ah, je l'ai pas ouvert. Que t'as pas rempli, je crois. Fort probable. Yes, effectivement. Il n'est pas rempli. Tu l'as pas rempli. Mais c'est pas grave. Est-ce que tu Non. l'as? Le. Qu'est-ce que j'ai? La fiche de sort. Bon, attends, je Ouais, te dis je ton l'ai. modificateur. Bah, vas-y, Tu as je note. plus 4. Plus 4. Allez. J'ai plus 7. Oh, mais lui, même sans Plus arme, il 4. peut le faire. Qui ça? On s'en fout. Vas-y, vas-y. Bref, donc je lance mon D20 maintenant. Plus 20. Plus 4, pardon. Dommage. J'y ai cru. Trop bien. Non mais il est Et, cassé là. ça ne passe pas. Ça ne passe pas. En fait, Pas tu moi, là. t'essayes Bah, de non. l'attraper. Et et en fait, elle va re-esquiver au dernier moment. Et elle est vraiment. Par contre, elle est vraiment acculée contre la Mais paroi. c'est Goku ou quoi là? Et elle arrive à vous esquiver, à esquiver beaucoup. Ensuite, la goule va aller taper. Allez, au hasard. Viens là. Au hasard, Viens me Marius. taper. Viens là. Au hasard, Marius. Viens là. Sauf que là, elle est déjà au corps à corps. Du coup, elle va Vas-y, taper. tape. Elle va taper un peu plus. Comme ça. Comment ça va? D'abord, elle va essayer de te choper avec sa mâchoire.
Vas-y, viens, je t'esquive. Je t'esquive. T'as combien en classe d'armure? 22. Non, Ouais. du coup 14, t'avais dit. Ok. 14. Mais avec ma ça cote de maille, passe. j'ai 18. T'as pas ta Euh, cote de maille. Moi, je voulais ma cote de maille. Et ça te fait C'est pas bon. 9 dégâts. Pourquoi comment elle m'a touché? Elle te mord en fait au niveau juste à côté du cou, ici. Et elle vient vraiment t'attraper Ah, ouais. et elle serre quoi. Et ensuite, elle va essayer de te mettre un coup de patte dans le torse en même temps. Chef? Il ne passe pas. Et en fait, elle va essayer de te mettre un trop coup de fou, patte. Et vu qu'elle est un petit peu gênée par Malator et Samuel, elle va quand même rater son coup. Elle va devoir dévier au dernier moment. Et elle va vraiment frôler ton torse. Bon allez, maintenant c'est moi qui la tabasse. Ah non, c'est à Malator maintenant. C'est là il va tailler des Malator. Maintenant, Malator, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reprendre son épée de... T'as subi combien de dégâts, Marius? Et toi aussi, Samuel? Toi, t'as subi 11 dégâts, Samuel, et toi, Marius, là, on a dit 9. Moi il m'en reste 11. Ça va. Hein. Mais pose pas des questions quand t'as la réponse. Quoi. Ok. Malator va attaquer la goule à son corps à corps. Et en fait, il va mettre son premier coup et la créature va encore une fois esquiver. Et sur son deuxième coup aussi, elle va esquiver les deux coups de Malator. Mais j'ai juré, la goule c'est Goku, frère. Elle a débloqué l'ultra instinct. Et maintenant, c'est à toi, Marius. Là, ça va pas être la même limonade. Je vais taper celle qui a mon corps à corps là. Mhm. Viens là. Viens là. Toi, t'as qu'une. On est d'accord que t'as qu'une seule attaque par tour, c'est ça? Sauf si tu utilises ton truc spécial. Ah, si j'utilise mon truc spécial là, ça va Donc pas. double attaque, ça veut dire. La partie qui commence bien. Non, attends. J'ai tapé sur quoi là? Attends. Non, attends. Parce que j'ai appuyé sur rien du tout là. J'ai appuyé sur clear et ça m'a lancé un autre truc. Appuie sur clear. Ok. Faut que tu jettes 2 des 20 d'un coup en fait, juste. 2 des 20. Ah, ok. Hein? Merde, faut que je mette trop. Ah non, c'est 2, ok. Bon, c'est pas grave, on fera l'autre après. C'est 13. Donc ça fait 20. Ça fait 20, ok. Et la deuxième? Merde, attends. Ah Merde, non, du coup c'est nul, c'est nul, c'est nul. La deuxième. Donc si tu fais 1 ou 2, t'as le droit de relancer. Hein. Ok, c'est Donc tes deux attaques passent. À toi de faire tes dégâts là. J'ai mes petits dégâts. Alors, 2d8. Tu la prends à deux mains ou pas ton arme? Attends, non, ne lance pas, Ah ne ouais, lance ça pas, peut on recommence, on va recommencer. Tu la prends à deux mains ton arme ou pas? Bah ouais, pourquoi pas. Ça fait 2 des 10 alors. Voilà. Ok. Bien. Donc tu vas lui mettre deux coups d'épée. Tu sens, tu vas la toucher une première fois, puis une deuxième, sans qu'elle puisse réagir. Et tu vois, elle hurle, mais elle est toujours debout. À toi. Ah non, c'est à la première des deux ghouls qui est en train mon de oncle, il martyriser voit. les paysans. Et en fait, toi, du coin de l'œil, Samuel, tu vois ton oncle. Et enfin non, du coup, tu ne vois plus ton oncle. Merde. Et tu ne vois plus ton oncle. Et si, allez, si. Il est toujours à côté du groupe de paysans. Et tu vois, il commence à envoyer des boules de feu sur la première goule. Il est trop fort. Mon oncle qui d'ailleurs s'appelle Arakim l'exilé du coup. Benjamin. Voilà, Arakim l'exilé, c'est ça. Arakim qui jette des boules de feu en fait sur le... Enfin, qui a jeté une boule de feu sur la goule.
Et la goule qui continue de tuer les paysans à son contact, vraiment dans une frénésie totale. Très bien, très bien. Elle Et s'occupe. qui reste toujours à distance, ton oncle. Et qui commence à se rapprocher de votre groupe. De dos. Commence à presque Ouais. tourner le dos à Malator, tu vois, pour continuer à lancer des boules de feu. Ensuite. Du coup, pas besoin de faire le jet d'attaque de la goule. À toi, Samuel. Alors. Bah écoute, je pense qu'on va réattaquer. Hein. Ok. Mais je fais vais du essayer plat, là, sinon moi, je d'utiliser suis une attaque plus comment dire, plus efficace cette fois. Alors, on pourrait partir sur main brûlante ou sur geyser d'énergie, je pense. Main brûlante, je crois que t'es déjà au corps à corps, donc ça peut se tenter, je pense. Ah, parce Ouais, qu'en fait, ouais, si tu ouais, fais geyser sinon- d'énergie, vais être alors je te dedans. l'autoriserai, mais que sur la goule qui est à côté du groupe de paysans. Parce que si tu fais geyser Ouais. d'énergie, le truc c'est que c'est une trop grosse. Même c'est combien la taille du truc? C'est 6 mètres, je crois. Non, peut-être pas, mais c'est pas mal, ouais. 1,5 mètre de diamètre et non, 6 mètres de haut. C'est 1,5 mètres de diamètre. Non, je te l'autoriserai pas sur vous parce que t'es au corps à corps. Donc si tu le fais, tu vas toucher tout le monde, toi compris. Par contre, sur l'autre, à la limite. Non, tu vas toucher un paysan si tu Ouais, fais mais- ça. C'est nul parce que. Oh. En même plus, temps, frère, main brûlante, ça crée un cône de 4,5 mètres. Sûr. Ah, juste devant toi? Ouais. Donc En vrai, il y a si, moyen de si toucher les les deux gens... là, non? Tu peux me jeter un D6 s'il te plaît? Sur 1, 2, 3, il y a Yes. personne dans le cône. Et sur 4, 5, 6, il y a quelqu'un. Ça roule. Un des 6. C'est celui-là. Il y a personne. Et Donc tu malheureusement, peux lancer le- le truc. Parce qu'en fait, il y a Attends, Marius qui est juste à côté de toi. Et Malator qui est pareil, pas loin. Donc t'as la place de lancer ton cône. ça roule. Et bah écoute, on va faire ça alors. Je pense. Pareil, c'est jet d'attaque. Ouais, je suppose. Ok. Alors, je lis. Alors, ils doivent faire un jet de sauvegarde de dextérité. Celles qui échouent reçoivent 3d6 dégâts de feu, les autres la moitié Oh. seulement. 3d6. De Ouais. feu, tu m'as dit? Ouais. Ok. Mais tu peux le lire là normalement sur ma. Mais c'est trop fort ton truc là. Ok, ok. mon partage. Donc jet de sauvegarde de dextérité, difficulté. Je 22, regarde, c'est 22, sur ta je feuille de personnage, c'est 12 je crois. Non, mais 12, c'est miracle, c'est moi ça, qui dois le vraiment faire. bien, ça. Difficulté 12. Non, c'est moi qui dois le faire. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Il nous manque. Et elle subit la moitié si elle réussit. Ouais, exact. Bah, fais tes dégâts. Allez, donc 3d6. Ouais. Alors. Hop. Hop. 1, 2, 3. Pas mal. C'est honnête. C'est honnête. Alors en fait, tu vas envoyer ta main en avant pour déclencher le cône de feu. Tu sens qu'elle arrive à esquiver un peu. Et par contre, tu vois qu'elle commence à avoir une patte qui prend feu. Elle hurle, mais elle est toujours debout. Aïe, Ouais. aïe, aïe. Elle est Invincible. tanky, hein. Elle en a des PV. Hein. Et nouveau tour, c'est à la goule qui est à votre corps à corps qui va attaquer Pas Il me moi. reste que 3 PV. Malator. Elle va attaquer Malator. Oh, c'est pas grave, il tank. Malator. C'est celle-là, elle tue Malator. Malator. Je crois que ça va passer. Ok, ça passe 2 fois. Ça fait... Aïe. J'ai entendu un truc. C'est nul. Ça fait pas grand chose. 53. Et en fait, t'as la goule qui va réussir à attraper le bras de Malator avec sa mâchoire et qui va ensuite mettre un coup de patte aussi dans son torse sans réussir à traverser parce qu'il a quand même une armure.
c'est pas une cotte de maïs, c'est un clibanois. Donc en fait, c'est une sorte d'amoncellement de plaques d'armure. Et en fait, ça va venir taper dans le fer. Voilà. Moi, je dors pas avec ça. Ensuite, super ensuite, c'est à Malator justement. Il va, en réponse à ça, il va crier par les tripes d'Azaliark. Et il va lui mettre vraiment 2 coups. Il va essayer de faire ça bien quoi. Allez, force à elle. Donc la première attaque, il échoue. Il avait vraiment mal au bras. Enfin, ça lui a vraiment saisi. La douleur l'a saisi au bras. Du coup, il a pas réussi à mettre au premier coup. Par contre, le deuxième, il va réussir à l'attraper. Et il va lui mettre. 8. Mal. 3 des 8. Ah ouais. 3 des 6. Ah, là, il va jeter un saut de 2 dés. Ok. Vous avez fait 10 000 dégâts. Ah. Bon, il lui tranche la tête. Dans la paroi. Il tranche la tête de la créature. En fait, il lève par les tripes d'Azaliark. Il abat son épée. Et sa tête va voler. Et rouler jusque plus loin dans la cavité. Elle est morte. Il en reste une du coup. Ok. À toi, Marius. Que fais-tu? Il reste laquelle? Il reste. Il y en a 2, il y en a une qui est morte. Il reste celle qui est à côté du groupe de paysans. Ah mais celle-là elle est pas Il entamée. ne reste plus. Enfin, il reste plus qu'un seul paysan en vie. Bon, moi je vais protéger Ah, le paysan en vie quand même. Je suis pas un bâtard. J'ai des doutes. Je vais lui dash dessus. Enfin, Ouais, dash, t'as le temps de faire ça et ensuite tu peux mettre un coup. Vas-y, petit coup d'épée à 2 mains. Alors, petit dé de 20. Sro. D'accord, c'est cool. Ça ne passe pas. Ça fait 11. Ça ne passe pas. Elle va finir de tuer le dernier paysan et c'est à toi, Samuel. Ok. Non, d'ailleurs, tu vois ton oncle qui, pareil, jette une. Il va pas jeter une boule de feu. Pour le coup, là, du coup, il profite du fait que le dernier paysan soit mort pour faire un geyser d'énergie. Et il amoche bien la créature. Et c'est à toi. Fort bien. Et ben je vais faire de même. Je vais suivre mon mentor, mon maître, mon idole finalement. Cet homme qui m'impressionne, que je chéris, tout ça. Alors. Beaucoup de trucs. Non mais je suis content de le retrouver, c'est pour ça. Ça fait 30 ans frérot. Alors, geyser d'énergie. Portée 27 mètres, est-ce que c'est bon? Oui. Ok. Et là, je dois faire un jet de sauvegarde de dextérité aussi. Alors je dois choisir entre acide, foudre, feu, froid, poison ou tonnerre comme type d'énergie pour le geyser. Donc j'aimerais savoir, est-ce que les ghouls sont sensibles particulièrement Ah, ça, tu n'en à sais rien. l'une de- Tu n'en sais rien. Je ne sais pas. Eh ouais. Eh ben écoute, il lui a déjà mis des dégâts de feu, je suppose qu'en lui mettant des dégâts de feu, ça va continuer à la brûler quoi. Ok. Alors, doit réussir un jet de sauvegarde de dextérité, sans quoi elle subit 3d8 dégâts du type préalablement déterminé. Ok. Si je le fais ça. jet est réussi, les dégâts sont réduits de moitié. Tu peux me faire tes dégâts, s'il te plaît, 3d8? Exact. Allez, vas-y. Alors les d8, c'est lesquels? C'est cela. C'est des 10, ça, c'est à côté. Non. c'est les 10. Dommage. J'ai cru que ça passerait. Vas-y. C'est pas mal, c'est pas mal. Et en du fait, tout. tu vas voir qu'elle elle n'attendait pas du tout ce geyser là. Tu vas mettre ton geyser. Tu vas faire exploser un geyser de quoi du coup? De feu. Et en fait, à toi Marius, tu vas voir une colonne de feu jaillir du sol. Comme, Ouais. comme si un volcan avait explosé, presque. Et tu vas voir le truc éclater sous les pieds de la créature. Et elle finit désintégrée.
J'ai une petite question, Benjamin. Ouais. Sachant que mon geyser fait donc 6 mètres de haut, parce que j'ai un gros geyser, tu vois. Est-ce qu'il atteint le plafond? Est-ce qu'il fait du dommage au plafond? Est-ce que le plafond est 40 mètres plus haut? Qu'est-ce qui se passe par Non, le rapport à ça? plafond est pas beaucoup plus haut, il est à 4-5 mètres. Donc tu vas toucher le plafond, tu vas brûler une partie, mais tu vas pas détruire le truc. Par Ça contre, fait rien, genre, y a pas un peu de cramé ou de matière organique qui se décompose? bah rien du si, un peu vite fait quoi, mais tout Ouais, voilà. ok. Du coup, à ce moment-là, Rien à vous dire. commencez à entendre des hurlements et en fait des cocons qui se situent à côté. Vous voyez des créatures sortir. Oh. Il y a 4-5 cocons Oh oui. et il y a au moins une créature qui sort de chaque côté. Et au même moment, vous voyez du puits au-dessus de vous en fait. Une sorte de... Vous entendez un bruit en fait. Par ici! Venez! Par ici! Et, du pont en fait, vous voyez une sorte de mini créature métallique. Je dirais dorée. Ouais, dorée ou bronze. Et du coup, en haut du puits, vous voyez 2-3 créatures comme ça qui jettent une corde, enfin une sorte d'échelle, et disent venez, on va vous sauver. Ah, Trop bien. ça me va. Eh ben, écoute, je saute direct hein, sur la corde. Allons-y. Donc vous sautez directement sur la corde. T'as mis 22 dégâts. Enfin, c'est pas une corde, du coup, c'est une échelle. Toi, Ouais, Samuel, enfin, les- là, à ce moment-là, tu vois Malator qui se met dos à l'échelle et qui vous couvre pendant que vous montez. Par contre, tu n'aperçois plus ton oncle qui a disparu. Vraiment le boss. C'est On la s'en deuxième fout, fois quoi. qu'il fait ça, c'est bon, je m'inquiète pas. Il gère. Il gère la disparition. Non, c'est pas la première fois, il avait pas disparu. C'était my bad. C'est là qui vient de disparaître. Ok. Donc, pendant que tu montes l'échelle, tu vois ça. Et du coup, tu montes. Marius aussi, tu montes. Malator vous suit. Il court. Et vous courez sur un énorme sentier de... Vous savez même pas dire combien de temps ça a duré. Voilà. Donc je retrouve le... Voilà. Tac. Vous courez pendant 5 bonnes minutes. Sans jamais vous arrêter. Et à un moment, les mécanomes vous disent de... Allez, vite, 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 vite. Sinon, elles vont nous rattraper. Et là, vraiment, ils cavalent. Et c'est, on dirait... ils ont presque une forme arachnéide. Et t'as dit que c'était mécanome. Ouais, c'est des sortes de... Enfin, pas des mécanomes, mais des... Non, j'ai pas dit des... J'ai dit des gnomes. Enfin, des gnomes. J'ai pas dit des mécanomes, des gnomes. Des... Ils sont pas très grands, mais on dirait ils sont sur 6 ou 8 pattes. Ça dépend pour certains. Il y en a Ah qui ont un ouais. troisième bras, il y en a qui ont une deuxième tête, il y en a qui ont... n'importe quoi, une deuxième tête. Ils Ah ont ouais. un troisième bras, une jambe en plus, une jambe en moins, machin. Et ils sont tout métalliques, en fait. Donc vous courez pendant 5 bonnes minutes. Et à un moment, vous arrivez sur une sorte de terrasse qui débouche du coup. Et là, ça vous fait mal aux yeux, en fait. Vous venez d'une caverne assez sombre. Et là, d'un coup, le soleil. Un soleil radieux. Et vous arrivez devant une cité majestueuse. Remplie de bâtiments, de... Enfin, c'est immense, il y a une fontaine, il y a plusieurs... il y a plusieurs... comment on appelle ça? Cascades. Autour d'une sorte de grande ville, c'est majestueux. Et vous êtes en fait plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol. Et un soleil magnifique avec quelques petits nuages qui se baladent. Un ciel vraiment bleu, bleu, bleu. Et voilà, donc il y a les gnomes qui commencent à chercher des trucs dans leur sac, que faites-vous? Eh ben moi, j'irais questionner un gnome, je pense. S'il y a un gnome qui a l'air un peu plus d'être un leader, un gnome qui... Tu vas un peu plus vers un des gnomes, d'accord, et tu lui dis quoi? Le nom des groupes. Gnome smart. Déjà, je le remercie de nous avoir sauvés. Je le remercie de l'aide, de l'échelle, tout ça. Mhm. Je lui demande qu'est-ce que cette organisation. C'est simplement une communauté de gnomes, un village de gnomes, je sais pas. Ok. Alors ça vous l'apprendrez par la suite, mais nous sommes dans Oblivion. Et en fait, tu vois, ils se présentent un petit peu, tu comprends que ils sont dirigés par des gens, des entités un petit peu plus puissantes. Et il te dit que évidemment c'est pas les... Ils sont 5. Il te dit évidemment ce sont pas les seuls. Ils sont plusieurs dizaines voire plusieurs centaines
exister. À ce moment-là, il y a une goule qui commence à arriver, qui qui cavale. T'as des gnomes qui arrivent avec leur arbalète, qui tirent dessus. Ils la ralentissent. Il y en a un qui se jette dessus, qui lui met des coups d'épée. En fait, il la tue à 2-3 sans que vous ayez le temps de réagir quasiment. Ah, mais ils sont badass. Et le leader, il lui dit n'importe quoi. Il sort une sorte de, enfin, vous avez l'impression que c'est le leader du groupe qui sort un sorte de miroir, de petit miroir qui semble fait de nuit, miroir d'obsidienne. Et en fait, au moment où il sort ça, il fait Maître, nous les avons trouvés. Et au moment où il fait ça, vous entendez une voix qui sort du miroir. Je vais m'occuper de les renvoyer chez eux. Restez ici le temps de la téléportation. Et à ce moment-là, vous attendez 2-3 minutes. Enfin non, même pas, vous attendez genre 30 secondes. Et vous téléportez. Et Moi, là, j'ai pas fait mon action. alors toi, Marius, comment on va faire? Toi, Sam, tu étais dans un dortoir. Ok. Tu te réveilles, il fait jour dehors. Déjà, c'est le premier truc que tu remarques. Tu penses, vu la couleur, non, tu penses que c'est la fin de matinée. Ok. Tu te réveilles debout avec tes dagues rangées. Tu es toujours en pagne et tu retrouves ton équipement par terre, pas loin de ta couche. Ensuite, je zappe sur toi, Marius. Tu te réveilles et tu apparais, enfin, debout sur ton lit pendant qu'il y a une femme de ménage qui était en train de replier les draps. Et tu sens, elle tire quelque chose sous tes pieds, le drap. Et elle te regarde, elle fait mais vous étiez pas là, vous êtes là. Vous étiez pas là, vous êtes. Ah, elle commence à courir, elle se rue dans le couloir, elle se barre et elle fait quelqu'un va se téléporter dans la chambre et tout. Et c'est le bordel, elle hurle de partout. Elle fait des tours. Oh. Et et là par contre tu retrouves ton équipement. Et Je voilà. sais que je suis beau, mais quand même. La Sainte Côte de Maille, quoi. Enfin. C'est ça, la sainte fameuse. coupe de maille. Donc là tu retrouves ton équipement, vous vous rééquipez. Et au moment où vous sortez de toi du dortoir et toi de la chambre à Marius, vous apercevez au loin Malator. Mais comment c'est possible? Il y a lui et moi là. On n'est pas au même endroit. Dans l'auberge, si vous êtes dans la même auberge. L'auberge, la plus grosse auberge de tout le secteur où vous êtes. J'aperçois Sam ou pas? Alors, faites-moi un jet de perception s'il vous plaît. Ça marche. Donc un des 20. Un débat. Je le fais en premier ou Allez. c'est Sam? Bon, allez, je le fais. Moi, je suis en train de le lancer là. Je suis trop chaud. 17. Plus 0. Ferme ta gueule la prochaine fois. Aïe. Ça fait combien bonus pour vous? Donc là, ça te fait combien? Moi 17. Avec le modificateur? Ouais. Et toi, Sam? Et ben moi, ça me fait donc 10. Et le modificateur. On a dit, on faisait quoi là, perception? Perception. Sagesse. Donc plus 1, donc j'arrive à 11. Alors, toi, Marius, tu vas remarquer le nain que tu as vu dans ton rêve là actuellement. Et tu vois aussi Malator, comme je disais, au loin, qui lui aussi vous aperçoit, vous regarde, vous sourit un peu, et il commence à descendre l'escalier. Parce que vous savez, il y a plusieurs étages, et il commence à descendre l'escalier pour aller dans la salle, dans le réfectoire. Et toi, Sam, tu aperçois Malator, mais c'est tout. Tu n'aperçois que Malator. Du coup, moi je dis à Sam. Et tu vois aussi, vous voyez tous les deux Malator descendre de l'escalier. Voilà. Je peux lui parler là ou pas? Ou il est trop loin? Tu peux l'interpeller. Moi, je suis en train de commencer à suivre mon Lator. Donc toi, tu suis. Vous ici. Vous ici. Tu sors ça? Ici. Est-ce que Ouais. tu dis juste. Il y a d'autres gens dans le couloir ou pas? Je capte que c'est moi. Non, il y a quasiment Il va. personne. Ben là, en fait, vous vous rendez compte que c'est vraiment fin de matinée.
Vous sortez des chambres là où d'habitude Ouais. ça fait 2-3 heures que vous êtes sortis quoi. Ok. Ouais, bah du coup, je me retourne et je fais. Mais non. C'est où? OMG. Donc là vous vous reconnaissez et Malator commence à descendre les escaliers. En armure toujours. Moi, je suis en quoi là? Ok. Je suis toujours en pagne. Non, vous êtes J'ai remis mon équipé. armure. T'as pas d'armure toi. Ouais, Moi ok. aussi. Enfin, ouais, bah, j'ai Ah. remis mon truc, quoi. Ma Tu tunique. t'es mis en La habit 13 quoi. de base. Ouais, il a 13 avec sa peau. Mais C'est parce que j'habite Il dans a les pas d'armure. montagnes et quand tu t'assois sur un caillou qui est dur, la peau du cul est tannée. Et du coup, ça m'a fait un gros truc bien épais. ouais, mais 13, c'est pas ouf. Ok, du coup, Bah, si, c'est bien. Le 13 de base, c'est bien. J'ai 18. Je sais pas. Enfin, j'ai 17. De base? Bah, avec ma cote de maille. Ouais, voilà. donc du coup, vous faites quoi? Vous voyez Malator descendre les escaliers, il est arrivé en bas à la salle de réfectoire. Je pense qu'on le suit. Ah ouais, moi je le suis. Hein. Ok, vous le suivez. Quand vous arrivez en bas, il a déjà réservé une table pour 3 en fait. Ah ouais. Pas tout à fait, C'est il a le boss. réservé une table pour 4. Ah, Et mais vous ouais. voyez... Est-ce le retour? non, Est-ce... vous savez quoi? Non. Pour 3. Ah, dommage. Non. Pour 3. Pas d'Arakim. Moi, Il j'espérais a... Arakim. Il a réservé une table pour 3. Ok. Et Il il a a réservé 12. des bières aussi ou on doit le faire nous-mêmes ça? Non, non, il a pris à manger, voilà. Il a pris de quoi se restaurer. Trop bien, c'est lui qui Et paye, il va est un venir, peu fort. le temps que vous vous asseyez. Vous avez subi des blessures? Bon, Euh. un peu, mais c'est chill. Ça va. C'était que des dégâts genre dans le rêve, enfin dans le rêve ou dans Ah non, non. l'autre. Tous les séquelles que vous avez eu, toi, la morsure que t'as subi, tout ça, vous l'avez vraiment. Ouais, bah du coup je dégage un peu mon col et je le laisse voir par lui-même. Ok, donc en fait, il va mettre sa main devant toi par le pouvoir de Justicar. Il va voir sa main en fait qui se met de lumière. Le pouvoir de Jessica. Et tu regagnes. Où sont mes dés? Tu regagnes 8 De toute points de façon, on vie. a fait un repos là, non? Tu regagnes 8 points de vie. Non, Putain, il est chaud. Il gère en vrai. Moi, je me suis fait Il paye attaquer. la bouffe. Il restaure des points de vie. toi, t'as dit quoi, Non, pardon, moi, Marius? j'aime bien. Je me suis fait attaquer où, moi? Je sais plus, mais il a pas besoin de voir la blessure en fait. Ah, Zeb, bah, vas-y, il me fait ça, là, il fait la main de Jessica. Bon, il vous remet à. Toi, il te soigne de 8 PV aussi, Marius. Moi aussi, 8. En fait, vous avez. Restaurez-vous à fond. Vous allez manger, vous allez. Voilà. Vous allez vite quoi vous remettre à fond. Nickel. Ah, Zeb, je suis à 20 PV. Bah moi je pense que je le remercie fortement pour cette généreuse action. Ouais, moi aussi, je le remercie. Je dis merci, mec. Bon, peut-être pas comme ça, mais. Non, moi je le dis d'un air très surpris, étonné et Ok. presque. Et en fait, pendant que vous on sent mangez, que je suis redevable. vous voyez Malator qui regarde en haut de l'escalier. Et vous voyez un petit garçon qui descend les escaliers. Et il vous dit ah, tu n'as pas fini de te préparer. Voici Valkin, mon fils. Mais je suis sûr, le fils, il est beaucoup plus badass que nous. Enchanté, Valkin. Et le fils un peu frêle, il doit avoir 10-11 ans tout au plus. Ok. Il vient vous voir Je et fait m'incline. enchanté. Enchanté maître nain, enchanté maître sans dragon. Je m'appelle Valkin. Merci, merci. Je suis le fils et l'écuyer de mon père. Le fils et l'écuyer. C'est beau ça. Ah ouais. Si j'ai des enfants un jour, ce sera pareil. Le fils et l'écuyer. Et le fils vient manger. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Alors bah moi je lui dis bonjour et je me présente plus amplement au fils. Ah, c'est. Et je demande à Malator ce qu'il sait sur ce rêve, sur ce monde, sur ces gnomes, tout ça. Je n'en sais pas grand chose. J'ai été pris au dépourvu comme vous. Je pense. Je
Je fais ce rêve depuis quelques semaines maintenant. Et ce rêve me hante. Ah, J'ai même. dû en parler à mes supérieurs du culte de Justicar. Qui m'ont dit d'aller voir aux montagnes ocre. Ce qui pourrait se cacher là-bas. Mais il y a encore un mystère que je n'ai pas résolu. C'est qui et où est cet elfe noir? Enfin, cet elfe noir, cet Ouais. elfe aux yeux d'obsidienne. Avec son épée de nuit. C'est pas un faux. Pas c'est qui, mais. Si vous voulez bien, je vous propose de m'accompagner dans ma quête de rechercher les montagnes. Chaud. Eh bah écoute, moi je suis d'accord, hein. Je vous propose de partir dès que vous êtes prêts. Et je vous attendrai à la salle du réfectoire. Je lui demande ce que c'est son épée parce qu'elle est trop stylée. Mon épée est une simple épée à deux mains. Ce n'est pas D'accord. Ce n'est pas un objet magique. Allez donc vous préparer. D'accord. Rendez-vous vers le début d'après-midi. Oh, tranquille, D'accord. on a du temps. Mais pour se préparer, globalement, on n'a pas grand chose à faire, non? Non, Bon, du on coup va vous rien allez juste vous foutre, hein. préparer, voilà, vous allez réunir vos affaires, manger encore, et J'ai restauré mes Non, sorts lui. ou pas? hmm, non. Ok. Donc, J'ai tu as une utilisé, restauration. là t'as ta fiche de sort. Ouais, je l'ai par là. Est-ce que je peux avoir tes tours de magie s'il te plaît? Mes tours de magie, ouais, bien sûr. Une seconde. Alors, en tour de magie, j'ai Poignée électrique. Aura du héros, Lumière, Attends, il a des là. Aura du héros, tu m'as dit? Lumière, Ouais. Mais mec, mais t'as combien de tours de magie? Poignée électrique, J'ai déjà mis. Trait de feu après. exact. Bon, ça c'est le classique. Hein. Je m'en Sort de doute. niveau 1, il t'en reste 2 du coup maintenant. Exact, puisque j'ai utilisé geyser d'énergie et main brûlante. Et tu peux utiliser Il me reste- tes points de sorcellerie. Tu peux utiliser là, t'as combien? T'as 2 points de sorcellerie. Tu peux les utiliser pour gagner un emplacement niveau 1. Les deux. Bah pourquoi pas. Non mais après, si jamais t'as besoin de les utiliser, tu peux les utiliser. T'as pas besoin de le faire à l'avance. Ok, Ensuite, du coup, c'est geyser d'énergie exact. et Main brûlante main brûlante. Avec un S. et 20... ouais. Aux deux. Ok. Et. Et vague tonnante. Ok. C'est bon. Je m'occupe juste de ça en vitesse. Tac. Du coup. Tac. Voilà. Tac. Voilà, c'est bon. Du coup, vous avez fait ça. Donc vous partez, enfin, vous arrivez vers pareil le début d'après-midi. Malator qui vous attendait déjà un petit peu. Et voilà. Aïe aïe aïe, et quel homme quand même. Voilà. Je trouve qu'il est Ouais. inspirant ce match. Ensuite. Donc vous êtes quand même assez fatigué vous avez eu le temps de vous reposer avec le début d'après-midi. Jusqu'au début d'après-midi, vous avez eu de quoi vous reposer pendant 2-3 heures. Mais voilà. C'est tout. Vous avez quand même quelques séquelles parce que vous avez quand même encore les blessures. C'est un petit peu voilà. Ouais. Ça a été assez éprouvant. Et voilà, donc vous commencez à longer le sentier, la route pour aller jusqu'aux montagnes ocre. Et vous arrivez dans ce sentier, entouré
de deux pans de la montagne avec une odeur ocre, enfin une odeur ocre, une odeur de soufre dans le nez, une odeur que vous reconnaissez, un paysage que vous reconnaissez. Et vous commencez à avancer dans le sentier jusqu'à arriver en haut, au point culminant. Vous êtes essoufflé, vous avez froid. Enfin, ouais, pas trop froid quand même, mais il commence à On sent faire un vraiment petit peu que- frais. Vous arrivez en haut et vous avez vu sur une cité assez grande avec un balai de sorte, on dirait des montgolfières, des bateaux volants tirés par une sorte de poche de montgolfière. Vous voyez En fait, je me Ok. souviens de tout ce qu'on a fait. un balai, c'est pas grave, il y a des trucs que j'avais mal fait. Il y a un balai, il y a une sorte de balai des bateaux volants qui se fait au-dessus de la cité. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Oh bien. Oh non. Je suis Ah, c'est- crevé. La suite au prochain épisode, hein, j'ai envie de dire. Ah, mais toi, tu vas C'était bien, dormir. bien.